Bonjour Fanny Baratin, vous êtes infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans un établissement des Bouches-du-Rhône et vous serez présente ce samedi à Marseille au Palais du Pharaon pour cette journée de sensibilisation consacrée à l'endométriose. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'endométriose ? Bonjour à tous, merci de mettre en valeur les infirmières de l'éducation nationale. Nous avons un rôle important effectivement dans cette maladie dont on doit parler. La maladie de l'endométriose est une maladie encore mal connue. C'est une maladie chronique, inflammatoire, qui touche les femmes lors du cycle menstruel. Le diagnostic est assez tardif et c'est pour ça aussi que on est de nombreux partenaires à se mobiliser pour que cela avance. Parce que les derniers chiffres montrent que cela touche 2,5 millions de femmes en France, mais ce chiffre est sous-estimé et du coup, il y a un grand travail d'information à faire. Pourquoi le diagnostic est tardif ? Parce que le cycle menstruel féminin reste assez tabou dans les familles, aussi parfois à l'école et au niveau des jeunes filles. Voilà, c'est quelque chose qui est difficilement abordable. Du coup, l'intérêt et la place de l'infirmière à l'éducation nationale, c'est justement d'avoir cet accès direct, gratuit, de premier recours pour ces jeunes filles, lors de douleurs, lors de questionnements, et de pouvoir les accueillir quand elles le désirent, quand elles sont prêtes et quand elles en ont besoin aussi. Parce que c'est vrai que souvent elles sont envoyées par un professeur qui les voit douloureuses, par un surveillant qui les retrouve en pleurs dans les toilettes. Et c'est vrai que c'est important qu'on ait ce temps à la fois en consultation infirmière individuelle à l'infirmerie, dans les établissements scolaires, et aussi lors de nos actions de prévention en classe pour informer de la santé menstruelle, de la précarité menstruelle, et d'aborder ces sujets qui sont quand même tabous, toujours en France. Est-ce que le symptôme qui doit nous alerter, c'est la douleur ? Ça va être le premier symptôme qui va nous aiguiller pour voir si c'est à chaque cycle, si ça augmente, si c'est aussi s'il y a d'autres douleurs associées, des problèmes digestifs, urinaires ou lors de rapports sexuels. Tout ça, effectivement, c'est difficilement, des fois, c'est difficile pour une jeune de l'aborder avec ses parents. Et là, avec une professionnelle de santé de proximité, ça permet quand même d'aborder ces problématiques-là. Mais la douleur est le premier symptôme et le premier signal d'alerte qu'il faut prendre au sérieux parce que c'est pas une fatalité. Souvent, les jeunes filles nous disent « Non, mais c'est normal, ma mère m'a dit que c'était normal d'avoir mal pendant ses règles. » Oui, on peut avoir un petit peu mal. Mais ce n'est pas une fatalité et il ne faut pas se résoudre à c'est normal d'avoir mal. Fanny Baratin, vous êtes infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, je le rappelle, donc vous êtes au contact des jeunes dans votre quotidien. La nouvelle génération parle plus volontiers de l'endométriose. Est-ce que nos aînés, elles aussi, souffraient, mais en silence ? Oui, certainement, très certainement. Les chercheurs sont en train de l'étudier, tout n'est pas encore expliqué sur les causes de cette maladie, mais oui, certainement. Mais avant, c'était une fatalité. Voilà, une femme avait mal et c'était normal, il fallait qu'elle souffre en fait. L'idée, c'est aussi de changer les mentalités, d'en parler, d'ouvrir le dialogue et une jeune fille qui ait des douleurs, elle soit écoutée et qu'elle soit entendue surtout et très vite orientée pour justement qu'il n'y ait pas cette errance médicale. On parle de 7 ans d'errance médicale à l'heure actuelle pour pouvoir diagnostiquer de l'endométriose. C'est absolument intolérable. Est-ce qu'il y a des remèdes pour soigner cette maladie ? Actuellement, on ne guérit pas de l'endométriose. Par contre, l'idée, c'est de diagnostiquer très vite pour pouvoir soulager dans un premier temps et freiner son évolution. Et là, il y a des centres références qui sont sur le territoire. Il y a un maillage qui est en train de se développer. Notre relais, nous, on est un peu, comme il a été dit, des sentinelles pour passer le relais vers les professionnels spécialisés de l'endométriose. Mais c'est vrai que nous, on doit pouvoir filtrer, répondre aux questions, rassurer, mais aussi orienter en cas de besoin. Merci Fanny Baratin, vous êtes infirmière de l'éducation nationale et vous serez présente ce samedi au Palais du Pharaon pour cette journée de sensibilisation. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir.